Voilà, on va mettre 3 attaquants par exemple. Voilà, quel est le principe? Le principe, il est assez simple. Quand vous avez ça, vous avez un axe qui est souvent où il y a beaucoup de monde, où c'est compact, où les lignes sont très resserrées. Voilà, vous avez les deux numéros 6, parce que c'est généralement comme ça que ça se joue. Vous avez deux 6. Et donc, cette partie-là du terrain, voilà, si tu as, tu peux partir, merci. Est-ce que... Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, j'essaie de vous mettre tout le cadre. Dans cette partie-là, dans cette zone ici, il y a beaucoup de monde. Donc l'intérêt numéro un pour une équipe qui attaque, c'est forcément d'aller dans ces zones-là. Ici ou ici. Pourquoi? Vous allez me dire. Pourquoi est-ce qu'il faut passer là? Eh bien, tout simplement parce que si vous venez ici, donc ce joueur-là, il vient là, donc il est passé dans le dos de ce défenseur, qui là, à ce moment-là, ne peut plus défendre, ou a du mal, ou doit revenir, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que va faire le défenseur central? Obligatoirement, il va venir ici. Ce qui pousse son numéro 5 à venir serrer l'axe, et normalement, son numéro 4 là. Donc votre avant-centre, il vient normalement entre les deux, et lui, normalement, il se retrouve là tout seul. Parce que vous avez fait excentrer cette défense et donc vous vous retrouvez finalement dans un schéma à peu près classique, c'est-à-dire d'avoir deux défenseurs centraux contre deux attaquants. Voilà, ça c'est le principe. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Autre solution, donc je vous remets ça. Vous avez donc vos latérales droits, votre latéral gauche, vos défenseurs centraux. Voilà. L'autre solution, c'est quand vous jouez surtout avec 3 devant, c'est de surtout pas laisser vos ailiers ici. Donc là, vous avez votre enceinte. Si vous laissez vos ailiers ici, ils vous servent strictement à rien puisqu'ils sont pris au marquage et que lui se décale et ça vous fait une prise à deux sur les côtés. Du coup, extrêmement difficile de passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'intérêt dans cette solution, c'est plutôt que d'avoir deux joueurs qui sont très excentrés, c'est que ces deux joueurs rentrent dans l'axe. Voilà, pour cadrer les deux défenseurs, ici un et ici le deuxième, et du coup, de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire d'avancer, de reculer entre les lignes pour se retrouver à peu près, je vous donne un exemple, le ballon, hop là, excusez-moi, le ballon, je peux mettre le ballon là? Non, ça veut pas, hop, merci. Vous avez le ballon ici, donc ces deux joueurs-là, ils font ce mouvement-là, donc ils reculent, ce qui oblige les défenseurs centraux, normalement, à les suivre. Voilà, on imagine que bien sûr les milieux de terrain adverses sont ici. Donc le but c'est vraiment de se positionner entre ces lignes-là, entre la ligne défensive et le milieu de terrain. Parce que en faisant ça, vous obligez vos défenseurs centraux à suivre, ce qui libère de l'espace, soit pour vos arrières latéraux qui sont là et là, qui peuvent rentrer dans un schéma à peu près, hein, tout ça c'est des possibilités, qui peuvent rentrer comme ça et comme ça, et donc venir apporter le surnombre. Donc là, il suffit d'une transversale ici ou ici pour déstabiliser l'ensemble de l'équipe. Ou alors que vous avez un milieu de terrain qui va être là, qui lui, bah, tout simplement, il va faire axe vers le côté, comme ça. Et pareil, il se retrouve dans la même situation. Voilà, c'est à peu près ça le schéma qui doit être mis en place. Et ça n'a pas du tout été le cas avec le Portugal, parce que Fernando Santos, il nous a fait jouer nos ailiers ici. Voilà, les deux ailiers étaient là, au pire endroit, face à une défense à 5. Voilà, ça c'était le petit point tactique. Surtout que l'avantage d'avoir deux ailiers, quand on a des latéraux qui montent, parce qu'en l'occurrence avec João Cancelo et, et Rafael Guerreiro ou Nuno Mendes quand il est présent, ce qui est vraiment intéressant, c'est de leur laisser le couloir libre. Voilà, et pour leur laisser le couloir libre, il faut venir jouer ici. Soit être là, avec un milieu de terrain ici, parce que ça va vous offrir la possibilité, salut Singa, ça va vous laisser la possibilité du fameux triangle, qui est très important dans le football. Voilà, donc en gros, il faut que le ballon qui est là rentre dans l'axe avec un des milieux de terrain qui vient chercher le ballon, et soit qu'il joue directement ici avec l'ailier, soit qu'il aille chercher le latéral qui est monté. Voilà, parce que vous lui avez laissé l'intégralité du couloir et ça lui permet de déborder. Si vous ne faites pas ça et que vous mettez donc vos ailiers, comme on l'a vu, sur le côté, et ben votre arrière droit il est là, voilà, votre ailier il est là, et donc bah lui quand il a le ballon,
Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est pris au marquage. Lui, il a personne devant lui, donc il est ici tranquillement. Il peut venir faire une prise à deux. Votre milieu de terrain, il est là, mais il y a le milieu de terrain adverse qui est à côté. Et bah donc, il va remettre le ballon ici. Puis lui, il va le remettre là. Puis il va le remettre là. Puis il va le remettre là. Et il va se passer exactement la même chose de ce côté. De l'autre côté, c'est exactement ce qui se passe systématiquement avec le Portugal. On a vu ça pendant 60 minutes. Voilà, ça c'était le petit point de tactique. N'hésitez pas à me dire dans le live si vous avez bien compris, si c'est clair ce que je vous raconte, si ça vous plaît, s'il faut continuer ça, ou si vous comprenez rien à ce que je vous dis.